les béliers et les ascendants béliers, j'espère que vous allez bien. Donc voici vos horoscopes du mois de mai. Donc bon, ils arrivent un tout petit peu plus tard que prévu, mais ils arrivent quand même. Avant de démarrer l'interprétation, déjà pour les nouvelles personnes qui viennent de s'abonner, déjà bienvenue sur ma chaîne. Et je voulais donc vous dire que je fais des consultations privées. Vous pouvez me joindre via l'adresse mail qui sera indiquée pendant la vidéo, ça va s'afficher. Et vous avez le lien de mon site dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Vous avez en fait tous les liens. Vous pouvez consulter, vous pouvez aller jeter un coup d'œil pour voir évidemment si ça vous intéresse. Il y a également une boutique qui s'appelle la boutique Esoterium, avec laquelle je suis en partenariat. Vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil, je vous invite vraiment à aller faire un tour. Donc pour ceux qui veulent savoir, oui, je fais des consultations privées par mail. Donc vous pouvez me contacter, vous pouvez me poser vos questions par mail. Alors, on va commencer l'interprétation et nous allons ici démarrer les béliers. On va voir ce que vous attend en ce mois d'avril. Ce mois de mai, pardon, oh là là, je suis encore sur le mois d'avril, ici. Alors, on a la carte de la croix au-dessus, donc dans la dominante ce mois-ci. Donc la carte de la croix, on le sait bien, c'est la carte, c'est une carte de souffrance. La carte de la croix, mais pas uniquement de souffrance, évidemment. Alors, au risque de me répéter, je donne toujours un peu la symbolique de la carte en elle-même, ce qui symbolise donc la souffrance, les douleurs, les punitions, les sacrifices. Mais après, quand elle est bien entourée, elle parle plus vraiment de malheur, etc. Elle parle plus vraiment de tristesse. Ici, on voit qu'elle est en fait juste au-dessus. Donc, on a la carte de la femme qui n'est pas loin. Donc, bien sûr, ça peut vous concerner, vous, si vous êtes une femme qui regardez la vidéo. Ici, elle est quand même au-dessus de la carte de l'ours, qui parle d'argent. Et donc, on peut penser potentiellement à des difficultés financières dans ces cas-là. Ça peut être même de graves problèmes à ce niveau-là. Donc, potentiellement depuis plusieurs mois, ça peut être ça aussi. Alors, on a quand même la carte du soleil qui vient quand même donner de la gaieté. Ici, le soleil est plutôt on est dans la guérison ici. Donc, alors voilà, on a peut-être souffert ces quelques mois de manque d'argent, de difficultés, mais on finit par s'en sortir. Ici, on a la carte du soleil, donc on guérit de tous ces problèmes-là. Il y a donc bien un renouveau à ce niveau-là, puisqu'elle est au-dessus de la carte des finances. Alors, nous avons ce mois-ci également la carte de l'encre, ici. La carte de l'encre, donc c'est une carte qui immobilise, mais qui stabilise également, donc ça reste une carte stable. Ici, et là, elle se trouve donc juste au-dessus de la carte du fouet. Donc la carte du fouet, c'est une carte d'énergie, mais d'énergie mal utilisée. Ici, donc ça peut être des conflits qui n'en finissent plus, évidemment. Ou alors on a aussi cette impression de prendre la mauvaise direction aussi, ça peut être ça. En fait, donc on reste immobilisé à cause de nos prises de décision, en fait. Voilà, on est dans un choix, enfin c'est vraiment je pense que c'est par rapport à des choix que vous êtes en train de faire actuellement et que vous avez l'impression de perdre du temps, en fait. Donc, on termine avec la carte de la lettre à la fin, ce qui nous explique ici qu'en fin de mois, il se pourrait que vous receviez du courrier, une lettre ou encore une information, peu importe. En tout cas, ce sont des nouvelles qui sont assurées, des validations d'une situation, ou alors encore quelque chose qui vous demande de régler une situation par rapport à votre passé aussi. Alors, vous avez ce mois-ci également la carte des poissons qui se trouve donc tout derrière, donc qui touche quelque part, qui a encore un rapport, un lien avec le mois d'avril. Donc la carte des poissons, c'est aussi le côté professionnel ou votre activité, ou encore les affaires, mais l'indépendance aussi. Donc là, on a la carte de la femme qui est à côté. Donc, on va parler d'une femme qui est entreprenante. On va parler de sa situation financière et professionnelle à la fois. Voilà, elle est peut-être dans les affaires. Alors, qu'est-ce qu'on en dit de ces affaires? C'est qu'on a la carte du cercueil et la carte de l'arbre.
Donc soit il y en a qui sont en période de retraite, mais de retraite peut-être anticipée, hein, c'est peut-être le début. Ou encore, pour certains, pour les activités, voilà, on va plutôt parler de commerce défaillant, hein. On va parler ici de faillite, de fermeture également. Voilà, voilà, c'est pas top. Et au mieux, vous aurez besoin de courage pour voir vraiment la fin de vos ennuis à ce niveau-là, ici. Donc on vous demande encore de la patience pour aller mieux au niveau de vos activités du côté pro. Alors ce mois-ci, vous avez quand même la carte du soleil qui est quand même une très belle carte. La carte du soleil, c'est une carte d'épanouissement. C'est une belle énergie, c'est le succès, c'est la détermination. Ben, je sais que je me répète quand je dis les bases des cartes, mais bon, je ne veux pas en inventer. Hein. Donc du coup, ici, elle est quand même à côté de la carte de l'encre et à la fois de la carte de la lettre. Donc clairement, il y aura des nouvelles assurées à la fin de ce mois-ci, des nouvelles qui peuvent apporter la joie. Il pourrait y avoir des décisions évidentes, des décisions qui deviennent claires pour vous également. Voilà, c'est quand même d'assez bonnes nouvelles et vous allez arriver enfin à un succès qui pour vous sera sûr et surtout qui sera durable, parce qu'avec la carte de l'encre, on est dans la durée ici. Donc il y a bien la réalisation d'un de vos projets dans tous les cas. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Alors, ce mois-ci, donc comme je disais, vous avez la carte de la femme, ce qui peut vous concerner vous si vous êtes une femme, mais ça concernera également une femme de votre entourage qui va jouer un rôle assez significatif pour ce mois-ci. Donc cette femme est à côté de la carte de l'argent, donc on l'avait dit, hein, qui est peut-être face à des difficultés financières. On se retrouve avec la carte de la croix et la carte de l'ours ici. Donc on parle de sa situation financière. Elle est peut-être en train de tout mettre en œuvre hein, pour accéder à un épanouissement financier, voire financier et professionnel. On a quand même la carte de l'étoile qui nous parle de sérénité, de souhait, parce que la carte des étoiles c'est une belle carte de souhait qui se réalise. Donc on a une femme qui réalise certainement des projets, qui peut réaliser également de vieux rêves. Donc je pense que c'est la femme qui va connaître une joie dans tous les cas. Alors c'est vrai qu'on a la carte du cercueil qui est juste en dessous de la carte de cette femme. Donc c'est une femme qui est certainement en deuil. Alors quand je dis en deuil, c'est pas forcément un vrai deuil, hein, c'est un deuil symbolique ici. Parce qu'on est bien dans un processus de transformation. On se remet bien en question ici. Donc je pense que c'est une belle période de remise en question. Je pense qu'elle ne date pas de ce mois de mai, hein, mais il y a encore des séquelles. Vous êtes peut-être en train de vous remettre en question en ce moment, en tout cas. Alors, vous avez ce mois-ci, donc vous terminez le mois avec la carte de la lettre. La carte de la lettre, c'est des nouvelles qui arrivent, donc à la fin de ce mois-ci, donc à la fin de ce mois de mai. Hein. Vous aurez des nouvelles, des courriers, des écrits, peu importe, des informations qui arriveront, si vous en attendez ou pas, de toute façon. Alors, vous avez également ce mois-ci la carte, des étoiles. Alors la carte des étoiles, c'est une très belle carte et qui plus est, vous l'avez en carte principale ce mois-ci, enfin, c'est-à-dire que c'est la première qui est sortie. Donc c'est une carte extrêmement importante, donc ça reste une belle carte et un bon mois du coup, puisque c'est la carte des souhaits qui se réalisent. C'est vraiment, voilà, c'est une carte qui apporte le calme, le retour au calme également. Donc là on a à côté, alors on a la carte du soleil qui est juste à côté. Donc clairement, on parle de force, de bonheur et d'une forme de richesse. Et encore une fois, je répète, il y a un souhait qui se réalise par rapport à un de vos objectifs qui devient de plus en plus clair aussi. Alors on a la carte de l'encre qui est vraiment juste à côté. Donc on va parler d'avoir beaucoup d'espoir en fait. Et surtout de compter sur sa bonne étoile ici. Quand même, il y a une forme de fidélité dans vos objectifs. Vous ne laissez pas tomber, vous ne lâchez pas l'affaire en tout cas. Donc c'est assez stable hein, par rapport à ce projet. On a quand même la carte du fouet qui vient nous contrarier un petit peu parce que on vous dit que le succès il est atteint difficilement en fait, hein, c'est difficile. Voilà, on a l'impression de s'entraîner jusqu'au bout hein, pour obtenir une chose.
Donc on vous demande quelque part de la discipline, hein, aussi. Il pourrait y avoir ici des conflits, hein, mais des conflits qui sont gérés pacifiquement, dans le calme, ici. Donc voilà, on parle quand même de gagnant avec ces deux cartes-là, hein. Puis on a la carte du bouquet qui vient en fait nous rajouter, voilà, qui nous parle quand même de gloire, d'honneur, voilà, que les choses sont en train de se répandre autour de vous et c'est plutôt positif ici. Alors, vous avez donc la carte de l'ours, hein, ce mois-ci qui va parler d'argent. Donc la carte de l'ours, c'est ça parle pas toujours que de l'argent, mais la plupart du temps, quand on l'associe, c'est bien de l'argent que l'on parle. Donc la carte de l'ours associée à la carte du soleil, on ne peut pas mieux faire évidemment, puisque ça nous protège de ce côté-là. Donc il y a une protection financière, il y a une forme de succès, il y a des rentrées d'argent. Si vous faites des investissements, c'est top, c'est vraiment un bon moment. Donc il y a bien une sécurité financière qui arrive si ça n'allait pas jusque-là. On peut même parler d'avarice pour certains d'entre vous, de solide assise pour d'autres encore. Voilà, on parle quand même de pérennité. Donc je pense que financièrement, si ça n'allait pas, ça va aller de mieux en mieux. On a quand même un changement de situation financière de toute façon qui est en train de se mettre en place. Ici, on parle bien d'une amélioration à ce niveau-là. Bon, après, professionnellement, ça peut aussi être quelque chose de nouveau, comme un nouveau patron ici, un nouveau chef, une nouvelle chef, peu importe, mais quelque chose de nouveau ici. Alors, vous avez donc ce mois-ci la carte du fouet. Et la carte du fouet, hein, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'énergie, mais l'énergie qui pourrait être éventuellement mal utilisée. Donc là, on avait dit qu'il y avait des conflits qui pourraient être gérés assez calmement. Donc là, la carte du fouet est associée directement à la fin, indirectement, enfin, si, à la carte de la lettre. Donc, je pense que vous allez être en attente de nouvelles d'ici la fin de ce mois de mai, et vous en aurez. Et surtout, on dit que vous aurez de plus en plus envie de gagner de l'argent. Voilà, je vais insister pas mal sur l'argent ce mois-ci, a priori. Donc, on a la carte de la faux. Et la carte de la faux, c'est une carte qui tranche. C'est la prise de décision. Et alors, il pourrait y avoir des règlements de compte pour certains, une forme de destruction, un affront physique pour d'autres, entre deux frères ou deux hommes. Voilà, c'est un côté un peu masculin, évidemment. Donc attention, il pourrait y avoir quelques disputes que vous n'auriez pas forcément vu venir. On peut en venir aux mains pour certains d'entre vous. Mais je pense qu'il y a une forme de... Voilà, à un moment donné, il va y avoir une prise de décision qui pourrait apporter un certain conflit, un certain désaccord avec des personnes, à moins qu'il s'agisse d'un combat contre vous-même ici. Voilà, donc vous avez la carte du bouquet, et la carte du bouquet c'est une très belle carte également, puisque ce sont souvent les événements heureux, la satisfaction de façon générale. Donc c'est vrai que là, à côté de la carte du fouet, donc on va effectivement revenir un peu sur les disputes insignifiantes, hein, et injustifiées aussi. Donc après, alors si je vais un peu plus loin dans mon interprétation, est-ce qu'on peut penser à un de vos enfants, alors je dirais plus un enfant aîné avec qui on pourrait se disputer, c'est pas impossible. En tout cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a une forme de lutte pour garder la paix dans tout ça. Donc il y a une conclusion heureuse, sachez-le. De toute façon, ça se finit pas mal, hein. C'est vraiment des conflits qui seront gérés tranquillement, ce ne sera pas non plus la guerre froide. Ici, vos objectifs seront atteints. Pour moi, ils seront atteints et ils seront surtout durables dans le temps. Donc, vous allez obtenir ce que vous désirez, ami Bélier. Et voilà, c'est un peu votre signature d'ailleurs, hein. Le Bélier obtient ce qu'il veut et rapidement de préférence. Alors là, on a la carte du cercueil. Il ne faut pas en avoir peur, hein. Ça ne veut pas dire que quelqu'un va mourir ou que c'est souvent un deuil symbolique. Donc là, on a la carte de l'ours qui n'est pas loin. Donc alors là, on va parler d'argent et il est possible que quelque chose change à ce niveau-là pendant ce mois de mai. Donc pour moi, il y a un changement radical mais positif. Il y a vraiment un renouveau qui vient se pointer à ce moment-là. La transformation donc est positive. J'insiste vraiment sur quelque chose de positif ici. Il y a aussi un retour à la santé, à l'équilibre.
Il y a une forme voilà, comme si vous allez vous rétablir. Voilà, ça c'est la carte de l'arbre et en même temps la carte du bouquet qui vient vraiment apaiser les choses. Donc la carte du cercueil est quand même vachement bien entourée ici. Donc on parle bien de rétablissement, d'énergie retrouvée parce que peut-être que vous étiez dans un moment de mal-être ou alors vous aviez besoin de repos, votre santé devenait un peu fragile, etc. Donc voilà, il y a vraiment un retour par rapport à votre état d'esprit que vous allez pouvoir retrouver ici. Vous avez également, donc alors vous avez la carte de l'arbre hein, qui vient également parler de votre énergie et votre santé mentale. Donc la carte de l'arbre est entourée de plusieurs cartes et notamment celle de la carte, enfin celle de la faux. Alors je pense que vous aurez des peurs, mais ce sera pas vraiment, c'est pas vraiment des grandes peurs en fait. Je pense que vous avez tout simplement peur que vos objectifs ne soient pas atteints, mais vous allez vite comprendre pendant ce mois de mai que vous allez pouvoir atteindre largement et facilement ce que vous souhaitez, même si on vous demande un peu de patience, c'est vrai, et que vous avez du mal à patienter. Les béliers, enfin quand je dis vous, j'ai envie de dire nous, parce que moi aussi je suis bélier, nous avons du mal à patienter, hein, quand on est vrai bélier en tout cas, on ne supporte pas ça. J'espère que pour ceux qui sont nés vers le 15, 16, 14, enfin je dirais 15, 16 en ce moment, 17, j'espère que ça va. Vous pouvez laisser des messages en commentaire pour me dire si ça va, parce que c'est pas forcément un bon moment pour ceux nés vers le 15, 16, 17. Donc vous pouvez me dire hein, en commentaire comment vous vous sentez en ce moment. C'est intéressant de savoir. Pour les autres, ça va vachement mieux, on va dire. Donc voilà, la carte de l'arbre parle vraiment de rétablissement et de retour vraiment à la santé morale. C'est surtout ça. Donc on va bien vers la guérison, on va bien, même si on vous a demandé beaucoup ces derniers temps, que peut-être on vous en demande encore un petit peu. Hein. Mais voilà, vous allez reprendre votre joie de vivre. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Voilà, donc le tirage est terminé. Donc voilà, cher ami bélier et ascendant bélier, parce que cette vidéo parle également, s'adresse également aux ascendants bélier. Donc si vous ne connaissez pas vos ascendants et puis vos signes lunaires, je vous invite à laisser en commentaire votre date de naissance avec votre heure de naissance et votre ville de naissance. Parfois les villes sont parfois les mêmes, donc c'est vrai que c'est bien indiqué quand c'est des villes qui, des fois c'est les mêmes noms de villes. Alors indiquez-moi tout hein, s'il y a des noms de villes qui se répètent. Donc voilà, si vous m'indiquez tout ça, moi je peux vous donner votre ascendant et votre signe lunaire, comme ça que vous les connaîtrez définitivement et puis vous pourrez aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire aussi qui est assez intéressant à aller consulter. Voilà, cher ami bélier, je vous embrasse et puis n'oubliez pas donc de partager la vidéo, de liker, de vous abonner et de commenter si vous en avez envie. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.